Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Jake the Bull Carter régnait sur la salle Iron Spirit comme un lion sur son territoire. La sueur, les cris, les bruits de gants sur les sacs, tout cela semblait danser à son rythme. Chaque matin, avant même que le soleil ne se lève sur Denver, il était déjà là, en train de fracasser le sac lourd de ses poings comme s'il punissait le monde entier pour avoir osé douter de lui. Un M90, 110 kg de muscles taillés par les poids et la discipline des anciens marines. Des tatouages militaires couraient le long de ses bras comme des cicatrices d'un passé qu'il ne cachait pas. Il n'était pas seulement physique, Jake avait du charisme brut. Il parlait fort, plaisantait avec arrogance, et lorsqu'il entrait dans la salle, tout le monde s'effaçait. Pas par respect, par peur. Il s'était fait un nom dans les circuits amateurs, enchaînant KO sur KO, cassant des nez, des mâchoires, des égos. Son surnom, The Bull, il l'avait mérité. Il chargeait sans retenue, écrasait sans pitié. Il méprisait les faibles. Il méprisait même les forts. En réalité, il méprisait tout le monde, sauf lui-même. Ce matin-là, il venait de terminer une séance de sparring où son partenaire avait fini le souffle coupé, adossé au mur, les côtes douloureuses. Jake avait simplement haussé les épaules. « Coach, ramène-moi quelqu'un de vrai. J'ai besoin d'un adversaire qui me fait transpirer un peu. » Le coach Marcus Green, une figure de légende, ancien combattant des années 80, restait calme. Il observait Jake avec les yeux de quelqu'un qui en avait vu passer des dizaines comme lui. Elegant. Brillant. Aveuglé. Ton adversaire arrive. Sois patient, répondit-il avec lenteur. Jake souffla, amusé. Il lança un regard moqueur à ceux qui l'entouraient. Un murmure monta dans la salle, comme un courant électrique. Même les haltères cessèrent de s'entrechoquer. Quelque chose se préparait. Puis, les portes de la salle s'ouvrirent. Et le silence s'installa. Pas un silence bruyant, moqueur. Un silence dense, chargé d'un pressentiment étrange. Elle entra. Petite. Calme. Invisible. Presque. Elle portait un sac de sport usé, rafistolé au niveau de la sangle. Son legging était délavé par les lavages, ses chaussures n'étaient pas neuves. Elle ne portait aucun signe extérieur de puissance. Pas de sponsors. Pas d'équipe. Pas de musique d'entrée, pas de mise en scène. Juste elle. Elle s'avança avec une lenteur maîtrisée. Chaque pas semblait peser, enraciné. Pas par peur. Par discipline. Une femme noire, dans la trentaine avancée, à la peau légèrement marquée par le temps, les combats ou les épreuves, difficile à dire. Ses yeux, en revanche, étaient profondément éveillés. Clairs. Ancrés. Elle regardait le monde sans cligner. Son nom. Avery Brooks. Jake la fixa, et éclata de rire. C'est une caméra cachée ou quoi? Coach, t'as vraiment ramené ma grand-mère pour m'échauffer. Quelques rires suivirent dans la salle. Mais pas tous. Certains souriaient par réflexe. D'autres restaient figés. Inquiètes. Il y avait quelque chose dans l'air. Quelque chose d'anormal. Une tension qu'on ne s'expliquait pas. Coach Marcus descendit les marches du bureau, s'approcha d'Avery et lui serra la main avec une gravité presque solennelle. « Bienvenue chez toi. » Ce n'était pas une simple formule de politesse. C'était une reconnaissance. Jaque fronca les sourcils. Il ne comprenait pas. Il voyait une petite femme, modeste, venue de nulle part, marcher comme si le monde lui appartenait. Il voyait un coach qu'il respectait, la traiter avec révérence. Mais il ne voyait pas ce qu'elle était réellement. Il ne voyait pas la légende qu'elle avait été. Il ne voyait pas les années de combat dans l'ombre, les os brisés, les victoires silencieuses. Il ne voyait pas la solitude, l'abandon des projecteurs, les nuits à s'entraîner pendant que d'autres dormaient. Il ne voyait pas que cette femme était plus forte que lui, non pas en muscles, mais en volonté, en douleur maîtrisée, en calme forgé par le feu. Jake souriait encore. Mais il ne savait pas qu'il venait de rencontrer celle qui allait pulvériser son ego. Avant de devenir une silhouette anonyme dans une salle pleine de prétendants, Avery Brooks portait un autre nom. The Shadow Wolf. Un surnom né sur les rings japonais, forgé dans la sueur des dojos coréens,
et gravée dans la glace des arènes russes. C'était une combattante qui ne parlait pas. Elle traquait ses adversaires dans le silence, lisait leurs mouvements avant qu'ils n'existent, et frappait là où ça faisait mal, là où ça brisait les certitudes. Elle n'était pas spectaculaire. Elle était clinique, féroce, méthodique. Dans les milieux d'arts martiaux mixtes, on la respectait avec crainte. Pas pour ses cris, pas pour ses entrées en scène, mais pour ce calme absolu, ce regard fixe et cette façon de transformer la cage en temple. Puis, un jour, elle avait disparu. Sans défaite, sans scandale, sans adieu. Le public avait spéculé. Blessure? Dépression? Bannissement? Mais la vérité était bien plus simple. Et bien plus dure. Sa mère, la femme qui lui avait tout appris, le silence, la rigueur, la résistance, était tombée gravement malade. Et Avery, malgré la gloire, malgré les contrats, avait tout laissé tomber. Le monde l'avait oublié, bien sûr. C'est ainsi. La reine ne pleure pas ceux qui la quittent. Mais elle n'avait jamais cessé. Jamais cessé de s'entraîner, seule, à l'aube, dans le sous-sol d'une vieille maison à Aurora. Jamais cessé de faire ses pompes pendant que sa mère dormait. Jamais cessé de frapper des sacs pendus à des poutres rouillées, de répéter des séquences mentales entre deux distributions de médicaments, entre deux moments de doute, de fatigue, d'effondrement. 10 ans. 10 ans d'absence. 10 ans d'invisibilité. Et aujourd'hui, elle était là. Pas pour se venger. Pas pour reconquérir une ceinture. Mais pour prouver que le silence n'efface pas la grandeur, que la douleur n'éteint pas la maîtrise, et que l'humilité est parfois le masque le plus puissant de la force. Sur le ring, Jake the Bull Carter s'échauffait, un sourire carnassier aux lèvres. Il était dans son royaume, entouré de regards complices, de moqueries faciles. Il bombait le torse, levait les bras, faisait le pan. « Prends soin de ton visage, princesse. J'essaierai de pas trop l'abîmer. » Rire. Avery, elle, ne répondit pas. Elle monta sur le ring avec une lenteur presque cérémonielle. Elle s'inclina avec respect devant coach Marcus, puis devant Jake, un geste ancien, oublié de cette génération. Pas un mot. Son visage était impassible. Son souffle régulier. Comme une mer calme avant une tempête chirurgicale. La cloche sonna. Jaque fonca. Comme toujours. Comme un taureau. Mais le taureau avait déjà perdu. Avery esquiva, fluide, élastique, comme si le temps ralentissait pour elle. Un pas de côté. Un pivot. Une glissade arrière. Jake frappa le vide. 2 fois. 3 fois. Il fronça les sourcils. Puis tout alla très vite. Un mouvement presque imperceptible. Elle crocheta son bras gauche, fit un quart de tour sur elle-même, utilisa son propre élan, et Jake s'envola. Littéralement. Il atterrit lourdement sur le sol du ring, les yeux écarquillés. Autour, un souffle de stupeur. Il se releva, rouge de honte, de rage. Il attaqua à nouveau, cette fois avec plus de violence. Uppercut, crochet, tentative d'écrasement. Il y mit tout ce qu'il avait. Toute sa puissance. Toute sa fureur. Avery, elle, ne cligna même pas. Elle bloqua. Glissa. Récupéra. Et désarma. Puis, avec une fluidité presque dansante, elle renversa son adversaire à nouveau, cette fois par une projection issue du jiu-jitsu brésilien, d'une perfection d'école. Jake se retrouva une deuxième fois au sol, haletant. Confus. Les rires avaient disparu. La salle entière était figée. Une tension presque sacrée. Les téléphones commencèrent à se lever, doucement, comme des bras au théâtre. Parce que là, sous leurs yeux, ce n'était pas un coup de chance. C'était une démonstration. Une leçon. Un rappel brutal. Ne sous-estime jamais quelqu'un qui a connu le silence, la douleur et la discipline. Et surtout, jamais une femme qui revient de l'ombre. Jaque aletait. La sueur coulait sur son front, ses muscles brûlaient comme jamais auparavant. Jamais, et il le savait, jamais il n'avait été dominé ainsi. Il recula d'un pas, ses yeux cherchant à comprendre, à trouver une faille, un moment d'hésitation chez cette femme. Mais elle restait là, immobile, posée comme une statue d'obsidienne, calme, impassible, presque trop silencieuse dans ce tumulte. Elle ne parlait pas fort. Elle ne criait pas. Elle ne frappait pas avec rage. Elle dominait simplement.
Elle le regardait. Pas avec dédain, ni mépris, ni colère. Juste avec un calme implacable, un calme chargé d'histoire, de douleur et d'années passées dans l'ombre. Puis, d'une voix basse, presque un murmure à peine audible au milieu de la salle, elle dit « Tu combats avec les muscles. Moi, je combats avec l'histoire. » Ces mots étaient simples. Ils frappaient pourtant comme un coup de gong dans la tête de Jake. Il sentit son arrogance vaciller, sa confiance ébranlée. Il vais a la garde, un instant. Et dans ce silence, dans ce regard qu'il croyait petit et faible, il comprit enfin. Ce n'était pas un combat. Ce n'était pas un jeu de force et de puissance. C'était une leçon. Une leçon d'humilité, de maîtrise et de respect. Le gong final résonna, et Avery, sans un mot de plus, salua. Elle quitta le ring avec la même sérénité qu'elle avait eue en entrant. Elle reprit son sac usé, son simple legging, son absence d'éclat. Elle marcha vers la sortie. Mais cette fois, ce n'était plus la femme inconnue qu'on avait moquée au début. Les jeunes de la salle la suivaient du regard, fascinés, silencieux, comme devant une légende qui venait de renaître. Jake resta là, immobile. Son poing cogna contre les cordes du ring, produisant un bruit sourd, presque comme une décharge de rage mêlée à un respect naissant. Il descendit. Puis il courut vers elle, le souffle encore court. « Attends. » Elle se retourna lentement. Ses yeux ne trahissaient ni surprise ni défi. Jake s'arrêta devant elle, ses mots simples, dépouillés d'arrogance, pleins d'honnêteté rare. Je veux apprendre. Je veux que tu me formes. Un instant suspendu. Le poids des années d'absence, des silences et des combats passés flottait entre eux. Puis Avery hocha lentement la tête. Alors prépare-toi à écouter. Et à oublier ton ego. Dans ce moment précis, la salle entière comprit que quelque chose venait de changer. Non seulement entre ces deux combattants, mais dans le cœur de chacun des témoins. Parce que parfois, le plus grand combat n'est pas celui contre un adversaire. C'est celui qu'on mène contre soi-même. Quelques mois s'étaient écoulés depuis ce combat qui n'en était pas un. La salle Iron Spirit, autrefois dominée par le bruit, la sueur et les démonstrations d'ego, avait changé. Ce n'était pas une révolution visible. Plutôt une mutation lente, patiente, presque imperceptible au début. Une nouvelle énergie. Une nouvelle rigueur. Un nouvel ordre. Et au centre de cette transformation, il y avait Avery Brooks. Pas sur un trône. Pas sur une estrade. Mais simplement là, à l'heure où les autres arrivent encore fatigués. Déjà échauffés, déjà concentrés. Ses gestes précis, économes, efficaces. Ses yeux attentifs, toujours à l'écoute. Elle ne haussait jamais la voix. Elle n'avait pas besoin. Elle était devenue l'entraîneuse la plus respectée du gym. Pas parce qu'elle exigeait l'admiration, mais parce que chaque mot qu'elle disait semblait porter le poids de 10 000 silences. Parce que chaque correction, même discrète, révélait une connaissance du combat que peu avaient effleuré. Elle ne formait pas des machines. Elle formait des esprits. Jake Carter n'était plus le même. Il avait troqué sa brutalité contre de la précision. Son rire moqueur contre une concentration froide. Le regard arrogant qu'il lançait autrefois aux nouveaux était désormais un regard calme, presque bienveillant. Il était encore fort. Encore rapide. Encore imposant. Mais plus dangereux d'une toute autre façon. Il avait appris à se maîtriser. Et à chaque fois qu'un nouveau arrivait, rempli de muscles et d'assurance, Jake leur lançait cette même phrase, comme un avertissement sincère. « Tu crois que t'es fort ?» Attends d'affronter quelqu'un qui a dû survivre au silence, à la perte, à l'oubli, et qui s'est quand même relevé. Ce n'était pas une menace. C'était un hommage. Il y avait des jours où la salle entière semblait tourner autour d'elle. Sans qu'elle ne dise un mot. Un simple regard d'Avery suffisait pour corriger une posture. Un petit geste du doigt, pour rappeler la respiration. Un froncement de sourcils, et l'élève savait qu'il devait recommencer. Et puis il y avait cette chose que personne ne pouvait expliquer. Sa présence apaisait. Même les plus nerveux. Même les plus fiers. Elle ne cassait pas les égos. Elle les vidait lentement, patiemment, comme on vide un bol trop rempli, pour le préparer à recevoir. Un soir d'hiver, alors que la salle se vidait, Jake la rejoignit au bord du ring. Elle finissait un entraînement avec une jeune boxeuse timide.
Il resta en retrait, observant, fasciné. Quand la jeune fille partit, Avery essuya ses mains, s'assit sur le banc. Jake s'approcha, et, sans demander, s'assit à côté d'elle. Un silence se installa. Le bon silence. Celui qui dit plus que des mots. Jake parla, d'une voix calme. T'as fait de moi un autre homme. Avery haussa légèrement les épaules. Elle ne cherchait pas les compliments. Non. Tu t'es laissé transformer. C'est différent. Jake sourit. Il regarda les sacs qui balançaient doucement dans le vide, et les silhouettes qui, au loin, continuaient de s'entraîner sous sa supervision. T'as pas peur de disparaître à nouveau, dans l'ombre? Elle le regarda un instant, puis dit, doucement. Je n'ai jamais eu besoin de lumière. J'ai juste besoin que chaque coup que j'ai porté à la vie serve à quelque chose. Et Jake, dans un souffle, répondit. Tu fais bien plus que ça. Et quelque part, discrète, toujours présente, Avery sourit. Ce n'était pas un sourire pour elle. C'était pour toutes celles qu'on avait sous-estimées. Pour tous ceux qui pensaient qu'un corps petit signifie un esprit faible. Pour toutes les légendes silencieuses qui marchent parmi nous, sans bruit, mais avec une puissance que rien n'ébranle. Elle était l'ombre qui avait appris à dompter la lumière. Et maintenant, elle en faisait jaillir la force dans les autres.